Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et encore là, ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Quelle tragédie ce serait, ça, mais c'est arrivé. C'est arrivé bien des fois. Comment est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, comme c'est arrivé les autres fois. Du fait de croire une interprétation humaine de la parole. C'était à cause de ça. Ces croyants de cette époque-là, soi-disant croyants, ils acceptaient l'interprétation du sacrificateur, ce que lui, il avait dit au sujet de l'Écriture. Par conséquent, comme Jésus n'était pas dans leur rang du tout, ni dans aucune de leurs associations, il avait été excommunié de leur cercle. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas l'identifier à eux, parce qu'il était différent d'eux. La personne de Jésus-Christ était tellement unique que personne n'aurait dû manquer de voir que c'était là le Fils de Dieu, parce qu'il était l'identification parfaite de l'Écriture qui avait été écrite à son sujet. Voilà la façon dont on reconnaît tout chrétien, quand sa vie s'identifie avec les choses mêmes que le chrétien est censé faire. Qu'il ait pu se tenir là et dire « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie juste devant vos yeux ». C'était tellement frappant, c'était tellement clair, et pourtant ces gens ont mal compris. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient accepté l'interprétation d'une certaine classe de sacrificateurs qu'ils écoutaient. Et l'histoire se répète toujours. Et les Écritures ont plus d'un sens et plus d'une révélation qui s'y rattache. Par exemple, comme il est dit dans la Bible, que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, en parlant de Jésus. Consultez la note en marge, là, et vous verrez que ça se rapportait aussi à Jacob, ce même passage de l'Écriture. Jésus était son fils majeur. Jacob était bien son fils, qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est ce que la référence de Scofield et toutes les autres références donnent pour ça, parce que c'est le passage de l'Écriture auquel ça faisait allusion. Donc il y avait à ça un double accomplissement. Il y avait un accomplissement en Jacob qui avait été appelé à sortir, et en Jésus qui avait été appelé à sortir. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans la confusion autant que nous le sommes et que les gens n'arrivent pas à voir la vérité de Dieu. C'est pour ça. Il y a trop d'interprétations humaines de la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Il a dit une vierge concevra et elle l'a fait. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Alors que l'interprétation que Dieu donne de sa parole, c'est quand il confirme et qu'il prouve qu'elle est vraie. Voilà l'interprétation qu'il en donne, c'est en l'exécutant. Voilà où est l'interprétation de Dieu. Quand il exécute sa parole, il est en train de vous l'interpréter. Par exemple, s'il n'y avait jamais eu de lumière et qu'ils disent que la lumière soit et qu'elle soit, ça n'a besoin de personne pour l'interpréter. Mais nous y mêlons des systèmes faits de main d'homme et quand on fait ça, on dérègle la chose. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais je m'imagine encore combien ça a dû être impressionnant. Pensez-y, le Messie. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Parce que leurs conducteurs, ceux-là même qui auraient dû le reconnaître, qui auraient dû être versés dans l'Écriture, qui auraient dû comprendre les Écritures, ils ont déprécié cet homme et ils ont dit, il est un enfant illégitime au départ. Nous ne pourrions pas croire ça. Des années plus tard, nous ne croyons pas ça. Nous serions prêts à mourir pour la cause, de soutenir qu'il était un fils né d'une vierge. Et il viendra un jour où les choses mêmes que nous voyons Jéhovah accomplir aujourd'hui, les hommes des âges à venir, s'il y en a, mourront pour la chose même dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous serez obligés de le faire quand la marque de la bête sera appliquée et qu'on ne vous donnera pas l'autorisation de prêcher l'Évangile comme ceci. Quand cette grande union des églises se fera, ce qui est en train de se mettre en place maintenant pour former l'Église mondiale, vous devrez sceller votre témoignage de ceci avec votre propre vie. Il faut que vous y croyiez maintenant. Si ces sacrificateurs qui l'avaient condamné pouvaient ressusciter, ils ne le condamneraient pas. Mais vous dites, si j'avais été là, moi j'aurais fait telle et telle chose. Eh bien ça, ce n'était pas votre âge. Mais c'est maintenant votre âge, c'est maintenant le moment. Vous dites, eh bien, s'il était ici, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le même, donc il est ici. Mais il est ici alors que le monde a été civilisé, qu'il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit qu'ils ne peuvent pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois, il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir. C'est le Saint-Esprit. Or, comment s'imaginer qu'il lui reprochait ces choses-là? Une autre chose, c'est qu'il refusait de